Tanguy de la Forêt, j'ai 45 ans et je suis athlète de haut niveau en paratir. Je pense que c'est plus ce sport qui m'a choisi par rapport justement au fait qu'il est plutôt très adapté à toute typologie de handicap, notamment le mien qui est une maladie neuromusculaire. Et j'avais pas beaucoup de possibilités de pratiquer un sport et le tir à la carabine en faisait partie. Donc je me suis un peu lancé comme ça au hasard, on va dire, à l'âge de 8 ans. Et puis au fur et à mesure, en grimpant, en améliorant mon niveau, finalement, euh, je me suis pris au jeu et complètement au jeu du haut niveau. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je suis athlète dans cette discipline. Au niveau de la foi, en effet, je suis croyant, pratiquant. Voilà, je suis catholique et j'ai toujours été dans cette éducation, on va dire, catholique, et donc baigné, on va dire, au niveau de la foi, avec des épisodes plus ou moins, on va dire, difficiles, peut-être notamment à la fin de l'adolescence ou au début de l'âge adulte. Et je suis très rapidement revenu dedans, et je dirais que c'est une foi qui qui se développe, on va dire, de jour en jour, probablement au gré de mes rencontres, au gré de ma vie au quotidien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, c'est un élément qui est extrêmement important, qui a une part très importante dans ma vie. Voilà, je suis très heureux, en tout cas, de pouvoir dire que je suis croyant et pratiquant. Donc déjà, au niveau du sport de haut niveau, le plus compliqué, c'est pas obligatoirement la défaite, c'est souvent la victoire. Ça m'est arrivé par le passé, notamment, je me rappelle encore d'un épisode en 2006 où j'avais été vice-champion du monde. Et après, j'ai eu un énorme trou pendant 3 ans où j'ai quasiment plus rien fait au niveau sportif. Et de cette période-là, j'en retiens surtout le fait que c'est très compliqué de gérer le haut niveau, de gérer une victoire. Et derrière, en fait, ça peut être très rapidement le vide. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, je gère un peu différemment aujourd'hui quand je gagne. Je tourne très très vite la page. Je reste pas du tout cantonné à mes résultats. C'est-à-dire que là, par exemple, je reviens des championnats du monde et d'une épreuve de Coupe du Monde où tout s'est plutôt bien passé pour moi. Et en fait, très vite, j'ai tourné la page. C'est-à-dire que c'est du passé. Je le suis, je garde mes titres. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est du passé. Je me focalise sur le moment présent et sur l'avenir avec les prochaines échéances. Pour moi, c'est pas une fin en soi d'avoir gagné ou de remporter une épreuve internationale. Pour moi, c'est plutôt les objectifs que je me fixe encore et encore derrière. C'est comme ça que je gère déjà aujourd'hui les victoires, sachant que les défaites, j'en ai eu beaucoup dans ma vie, et notamment aux Jeux paralympiques. Mais voilà, je pense que je prends différemment, on va dire, mes épreuves par rapport au passé, et ça depuis, on va dire, 2 ou 3 ans. Et puis après, il y a l'élément foi qui est important pour moi. Alors, je suis pas du tout, on va dire, je fonctionne pas en me disant je vais prier pour gagner ou je vais prier pour que les autres ne gagnent pas ou ce genre de choses. Par contre, ce qui est certain, c'est que la foi fait partie constamment, on va dire, de mes compétitions. Pourquoi? Parce que j'ai besoin aujourd'hui quand je suis en compétition, mais pas que d'ailleurs, hein, c'est au quotidien. Hein. Donc c'est pas que lorsque je suis en compétition, mais j'ai besoin de prier, j'ai besoin d'avoir ce moment d'échange quelque part avec Dieu, et finalement, je vais lui demander un peu de me donner de la force, de me donner de la motivation, de la volonté pour justement être présent au moment de mes compétitions. Mais c'est pas que, une fois de plus, lors de mes épreuves sportives, c'est quelque chose que j'ai au quotidien en échange avec lui, et finalement voilà, je l'ai également dans ma discipline sportive, et voilà, c'est ce que je recherche vraiment, c'est ce côté où je vais lui demander plutôt de me donner de la force. Et puis ça, c'est, on va dire, c'est le matin de chaque matin où je me lève. Et puis ensuite il y a également le côté remerciement, parce que il y a de très belles choses qui m'arrivent dans la vie au quotidien, et puis également dans ma discipline. Et donc, je vais être beaucoup dans cet échange où je vais le remercier de la force qu'il m'a donnée, mais pas que quand ça marche bien. Ce que je veux dire, c'est que voilà, je n'ai pas un échange que quand ça fonctionne. Quand ça fonctionne pas également, j'ai besoin de prier et j'ai besoin d'être en relation quelque part au niveau de ma prière. Et donc voilà, c'est pour moi, c'est savoir dire merci, savoir demander en tout cas d'avoir cette force-là, cette volonté, cette persévérance.
Aujourd'hui, je les gère en ayant, on va dire, d'autres projets en parallèle de mon activité sportive. Je suis entrepreneur, je suis également engagé sur le plan associatif. J'ai une vie également de couple où je m'épanouis. Et donc, déjà, en abordant une compétition, je ne me dis pas il faut absolument que je gagne parce que derrière, voilà, je n'ai plus rien. Non, je prends une compétition en me disant que quoi qu'il arrivera, euh, j'ai autre chose derrière. C'est-à-dire que, et c'est un peu ce qui se passe dans ma vie depuis que je fais du sport de haut niveau. Hein. Je n'ai jamais été médaillé sur les Jeux paralympiques et pourtant c'était un objectif à chaque Paralympiade. Mais j'ai très rapidement rebondi parce que, oui, mon objectif il est clairement de gagner les Jeux. Oui, je m'entraîne et je travaille pour ça. Et en même temps, si ça se déroule pas de telle manière, ma vie elle s'arrête pas derrière. J'ai encore l'entrepreneuriat, mes entreprises, j'ai encore mon engagement et ça, ce sont des éléments qui sont importants pour moi. Donc voilà, je suis pas en train de me stresser par rapport à la discipline sportive. Je pense que c'est quelque chose de très positif et de plus pour moi parce que pour un athlète qui n'aurait que sa discipline sportive, en effet, s'il échoue quelque part dans sa quête, ça peut être très difficile de rebondir derrière. Voilà, c'est pas en tout cas l'impression que j'ai moi, et c'est vrai que cette double ou triple casquette en fait me permet justement d'aborder sereinement également mes épreuves. Je me déplace en fauteuil électrique depuis presque mon plus jeune âge, donc c'est une maladie de naissance. Ce qui est important pour moi, c'est qu'on est sur une maladie que j'ai toujours eue. J'ai toujours été confronté quelque part à ce handicap-là. Et finalement, c'est un peu ma normalité. Ce handicap, c'est même complètement ma normalité. Et tous les problèmes auxquels j'ai pu être confronté, finalement, je les dépasse assez facilement. C'est un peu une habitude, en fait, pour moi d'avoir à surmonter un petit obstacle par-ci par-là. Je m'en rends même pas spécialement compte. Et donc finalement, voilà, ce handicap-là, j'ai pas l'impression, en tout cas, d'avoir à le gérer spécialement. J'ai pas l'impression de finalement le dépasser. Je pense que j'essaye de me dépasser dans ma vie, peu importe qu'il y ait le handicap ou pas. J'ai toujours été j'ai eu de la chance d'avoir une éducation qui m'a permis justement de non pas relativiser, mais mes parents m'ont toujours laissé la possibilité de faire mes choix dans le sport, mes choix dans mes études, en me rendant compte par moi-même des justement difficultés que je pouvais rencontrer. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à faire le tri sur ce que je pouvais faire comme sport, mais également sur probablement comment j'allais orienter ma vie professionnelle. Et donc voilà, je dirais que comparé à quelqu'un qui va avoir un accident et qui va se retrouver en situation de handicap suite à un accident, moi, j'ai pas cette difficulté, on va dire, de passer d'un état de valide à un état d'invalide. J'ai pas cette difficulté d'avoir à rebondir, d'avoir à essayer de dépasser son handicap. En tout cas, je le perçois pas comme ça, en tout cas, pour ma part. J'ai vraiment, c'est ma normalité, mon handicap, comme n'importe qui peut avoir sa normalité en étant valide ou autre. Ma vie est faite autour d'un équilibre de vie, en fait, que ce soit par rapport à la gestion de mon handicap, que ce soit par rapport à mon parcours entrepreneurial. Euh, c'est le sens que j'ai un peu donné à ma vie, c'est d'avoir ces différentes activités. Hein. Je parlais de ma vie entrepreneuriale, de ma vie sportive, de ma vie associative, de évidemment ma vie familiale, mes amis. Tous ces éléments font mon équilibre aujourd'hui. Et oui, j'ai une spécificité qui est le handicap, mais finalement, cette spécificité, je le prends pas comme un combat, je le prends comme quelque chose qui est inhérent dans ma vie de tous les jours et je fais avec. Donc voilà, donc j'ai pas non plus cette impression de on va dire d'avoir des difficultés au niveau de mon corps. Alors évidemment, à un moment donné, de temps en temps, le handicap peut un peu vous rattraper. Je suis dans une maladie qui est évolutive, donc même si elle est faiblement évolutive, elle est évolutive et donc c'est des éléments qui se rappellent à moi finalement de temps en temps. Mais comme j'arrive à m'épanouir sur le reste, finalement, ça prend le dessus, on va dire. Ça prend le dessus. Juste pour donner un exemple et pour expliquer un petit peu, c'est vrai qu'on me demande souvent si je fais du sport pour dépasser mon handicap ou si j'entreprends pour dépasser mon handicap. C'est absolument pas le cas. J'entreprends parce que je suis passionné par l'entrepreneuriat. Mon père a créé son activité que j'ai reprise derrière avec mon frère. J'ai créé une autre
entreprise, un cabinet de recrutement avec ma sœur. Voilà, c'est quelque chose qui m'anime en fait, l'entrepreneuriat, et je le fais pas du tout pour dépasser mon handicap. Dans le sport, c'est exactement la même chose. Je me suis lancé dans le sport parce que je suis passionné par le sport tout simplement, et par le haut niveau, mais absolument pas pour dépasser mon handicap. Et c'est peut-être la différence qu'il va y avoir entre un handicap de naissance comme le mien et un handicap suite à un accident, où en effet beaucoup de sportifs de haut niveau aujourd'hui se sont lancés dans le sport pour justement dépasser un moment donné difficile dans leur vie, pour dépasser un handicap qui faisait suite à un accident. Et ça, on entend très souvent, en tout cas, ce discours-là de certains sportifs en situation de handicap. Pour ma part, c'est pas du tout le cas. Voilà, ça veut pas dire que j'occulte le handicap, mais en tout cas, je vis avec depuis que je suis tout petit. J'ai pas spécialement de rituel, hein. D'une compétition à l'autre, ça peut changer. Je suis pas en train de me dire qu'il faut que je mette telle tenue, par exemple, ou ce genre de choses. Je fonctionne pas comme ça. Je parlais tout à l'heure de la foi. C'est un élément qui est présent au quotidien, et je l'ai une fois de plus dans la compétition ou pas dans la compétition. C'est important pour moi de l'avoir. C'est sûr que, mais c'est important pour moi de l'avoir tous les jours. Donc, je suis pas en train de faire un focus en me disant il faut que je l'ai le matin d'une compétition. Je l'aurai de toute manière, puisque voilà, c'est un élément quotidien pour moi. Donc voilà, je suis pas comme ça en train de me poser la question de il faut faire telle chose pour que ça fonctionne. Même si quand ça fonctionne, c'est bien de répéter différents éléments. On est beaucoup dans une discipline sportive comme le tir, qui est un sport de précision. On est dans de l'automatisme. Et donc, tous les entraînements qu'on fait, c'est pour créer un automatisme qui fait que le jour de la compétition, en fait, ça va être quasiment inconscient d'être précis, inconscient de tirer. Et c'est ce qu'on recherche. Donc, finalement, je l'ai un peu au-delà du tir, cette création de l'automatisme. La chance de faire un sport qui est très ouvert et très accessible. Il y a peu de disciplines sportives aujourd'hui qui sont aussi adaptées à tout type de handicap, hein. On peut pratiquer le tir avec une hémiplégie, on peut pratiquer le tir avec en étant amputé d'un membre inférieur ou supérieur, en ayant une maladie neuromusculaire. On peut même pratiquer le tir en étant non-voyant, ce qui est assez incroyable. Donc, c'est une discipline qui est très, très ouverte. Et c'est ce qui m'a permis finalement de pouvoir m'épanouir aujourd'hui. Je tiens quand même juste à préciser un élément important, c'est qu'avec mon handicap, j'ai besoin d'un point qui est essentiel pour moi, qui est la compensation. Alors, ça peut être de la compensation matérielle, c'est le cas hein, quand on est en fauteuil roulant. Un fauteuil roulant, tout simplement, c'est une compensation qui me permet d'avancer. Donc, c'est une compensation matérielle, mais également la compensation humaine. Et ça, c'est un élément qui est très important chez moi. Je vais, pour donner 2 exemples de compensation humaine, j'ai un assistant ou un accompagnateur qui m'accompagne dans tous mes déplacements sportifs. C'est lui qui prépare mon matériel, c'est lui qui va me faire tirer. Et donc, voilà, c'est extrêmement important pour moi d'avoir quelqu'un avec qui ça se déroule bien, justement, dans le cadre de ma performance. Et puis, j'ai de la chance également, je parlais un peu de mon couple, mais j'ai de la chance d'avoir ma femme Gaëlle avec qui, je m'épanouis pleinement, et en fait, cet équilibre que je me suis trouvé, elle m'aide énormément au quotidien. Elle-même, elle est sportive, et c'est vrai que c'est un élément qui est clé également dans ma réussite aujourd'hui, en tout cas sur le plan de la performance. Et voilà, c'est important pour moi vraiment de parler de la compensation, parce que tout ce que je fais dans ma vie, en fait, c'est la recherche de l'autonomie, la recherche du moyen de compensation qui va me permettre de pouvoir réaliser quelque chose, et finalement quelque part un peu d'être performant dans ce que j'entreprends.